Quand on commence à vendre en ligne, on n'a pas envie de se prendre la tête avec la technique. On veut que ça soit simple pour pouvoir se concentrer sur deux choses, améliorer notre produit ou notre service et trouver des clients. On n'a pas envie de passer plusieurs jours à mettre en ligne un e-commerce parce qu'on n'a pas le temps de penser à ça et le temps, c'est de l'argent. Aujourd'hui, on parle de Gumroad, la plateforme de e-commerce idéale pour se lancer. Avant d'attaquer dans le vif du sujet, on se fait un petit sommaire rapide, rassurez-vous, ça va prendre 2 secondes, mais au moins vous savez de quoi on va parler. D'ailleurs, j'ai fait des chapitres, si vous voyez qu'il y a un passage qui vous intéresse pas, vous pouvez sauter de chapitre en chapitre, sans problème, je le prendrai pas mal. Je vais commencer par vous présenter la plateforme. Je vais pas attendre les 3/4 de la vidéo pour vous montrer à quoi ça ressemble, puisque je suis sûr que c'est ce que vous attendez tous, donc on va commencer par ça. Ensuite, on verra à quel type de produit s'adresse la plateforme, quel type de produit on peut mettre en vente sur la plateforme Gumroad. On parlera du public qui est concerné, quelle société peut mettre en ligne ou quel indépendant peut mettre en ligne des produits sur cette plateforme. On parlera du prix et on fera une petite conclusion pour savoir si c'est une bonne plateforme à utiliser. C'est parti, on bascule sur l'écran, je vous montre à quoi ça ressemble. Voilà, vous devez voir mon écran, et donc là, on est sur la plateforme Gumroad. Je me suis dit que le mieux pour vous montrer à quoi ça ressemblait, c'était de se mettre dans la peau, dans un cas d'usage d'une entreprise, d'un indépendant, qui voulait mettre en ligne un produit pour pouvoir le vendre directement sur cette plateforme. Donc on va le créer ensemble. Allez, c'est parti. Donc on rentre ici dans Gumroad, on va dans le tableau de bord parce que je suis déjà connecté avec mon compte. On voit que j'ai déjà fait des petites choses, mais c'est pas ça qui est intéressant. Donc là, on est vraiment dans le back-office, hein. On est vraiment dans le côté que vous, en tant que vendeur, vous verrez. C'est pas la partie visible de l'iceberg, c'est vraiment votre partie à vous, paramétrage. Donc là, on a plusieurs menus, on va les voir un petit peu, on va essayer de tous les balayer. Alors attention, hein, c'est pas un tuto sur Gumroad, c'est une présentation, une petite review. Si vous voulez qu'on fasse un tuto complet sur Gumroad, n'hésitez pas à faire péter les commentaires, j'écouterai ça avec plaisir. D'ailleurs, abonnez-vous si vous voulez recevoir les dernières vidéos qui sortent et activez la petite cloche, comme ça vous aurez une petite notif. Alors, on va mettre en ligne un produit. Hop, donc on va aller dans produits. J'ai fait déjà quelques petits tests ici sur des produits parce que je voulais l'utiliser pour moi, mais mes programmes n'étaient pas à jour. Donc là, on va faire comme si. On a un petit bouton nouveau produit. Et donc, on va lui donner un petit nom. Ici, on voit qu'on a la possibilité de donner un nom. Et on voit surtout derrière qu'on a différents types de produits qu'on va pouvoir mettre en ligne. Un produit numérique, un cours, un livre électronique, un podcast, une adhésion. On va pouvoir vendre aussi, non pas un prix fixe, mais un abonnement mensuel, récurrent. Hein. Un livre audio, un bien physique. Bien physique, on verra. On n'en est pas encore à savoir si c'est bien adapté pour tout le monde. Pour les biens physiques, j'ai un petit doute, mais on en parlera à la fin. Ici, je vais l'appeler Template Notion CRM. Pourquoi? Parce que je souhaite ici, dans ce cas d'usage, hein, vendre un template que j'ai créé sur Notion qui me permet de partager en fait un template, pour utiliser Notion comme un CRM. Donc il y a des petits paramétrages à faire, donc c'est ce que j'ai voulu faire, et donc ça je vais le mettre en vente, je vais le mettre à, je sais pas, 9$ pour l'exemple. Donc là ici on dit que c'est un produit numérique, donc tout ensemble de fichiers à télécharger ou à diffuser. On va choisir ça, hop, on va lui mettre un prix, 9€. Ici on voit qu'on arrive à la fin de la page, donc on fait suivant. Vous allez voir que c'est hyper simple. Ici on peut mettre un petit descriptif. Si vous voulez utiliser Notion comme un CRM, ce template est fait pour vous. Voilà, hop, parfait, il vous met un petit aperçu en même temps que vous écrivez. Ici l'URL, il vous reprend votre domaine, donc ça c'est le nom de votre compte. Au moment du paramétrage, vous mettez Notion-CRM, hein, vous lui donnez un truc cool. Ça, on verra que ça va être important parce que c'est l'URL que vous pourrez partager pour que les gens achètent derrière votre produit. Vous pouvez mettre une petite cover, 1280 par 720, on va pas s'embêter avec ça. Qu'est-ce que j'ai ici dans mes petites images? On va aller sur un Unsplash, ce sera très bien. On va mettre business. Qu'est-ce qu'il nous propose? Allez hop, on prend ça. Magnifique, si c'est pas beau ça. Unsplash, c'est une bande d'images gratuite que vous pouvez utiliser dans le cadre de Notion. Est-ce qu'on me voit bien d'ailleurs? Oui, on me voit bien, je regarde en même temps. Ouais, vous voyez tout, c'est les coulisses, c'est comme ça. Appel à l'action, c'est le bouton ici à droite sur lequel on pourra cliquer pour acheter. Donc là, on va rester acheter ceci. Résumé, vous obtiendrez un template Notion prêt à l'emploi pour faire son CRM. Bon, voilà. Détails supplémentaires, si vous voulez ajouter des caractéristiques, là vous pouvez le mettre. Hein. Encore une fois, c'est pas un tuto, hein, c'est une petite présentation, une petite review.
Est-ce que vous souhaitez, à l'issue de l'achat, inviter vos clients dans une communauté Circle? Circle, c'est un petit outil pour gérer sa communauté, et ou un Discord. Donc là, moi, j'avais connecté mon Discord. Je vais cliquer dessus, je me connecte à Discord. Voilà, je choisis le serveur sur lequel j'ai envie que les gens tombent. Lorsque confirme que tu vas accorder agrément les permissions. Oui, je donne les permissions. Voilà, donc les gens qui achèteront ça pourront avoir accès au Discord, c'est parfait. Le tarif. Permettre aux clients de payer ce qu'ils veulent, ça se fait beaucoup dans l'open source. On appelle ça paye-moi une bière, souvent en open source. Donc là, vous pouvez mettre soit un prix fixe, soit les gens choisissent ce qu'ils veulent vous payer. Est-ce que vous voulez mettre des variantes du produit? Les variantes, ça va être des prix différents si les gens peuvent avoir accès à des versions différentes de votre produit. Par exemple, vous pouvez mettre juste le template plus un coaching, 9 €. Le template seul, par exemple 19 € avec un coaching de... pas beaucoup, ou 139 € avec un coaching d'une heure par exemple, etc. Vous pouvez mettre des variations, nom de la variation, avec coaching par exemple, hop. Ça c'est très cool, donc vous rajoutez 130 € supplémentaires, activez l'accès au Discord, oui, vous ajoutez une autre version, etc., etc., avec coaching, sans coaching. Voilà. Après vous avez des petites options ici, limiter les ventes des produits, donc si vous voulez limiter à une certaine quantité, nombre maximum d'achat. Permettre aux clients de choisir une quantité si les gens veulent, bon là dans ce cas là c'est une URL qu'on va donner donc ils vont pas gagner dans grand chose, mais si vous avez par exemple que vous vendez un coaching en ligne d'une heure, bah, ils peuvent choisir 2 quantités, donc ça fera 2 heures. Affichez publiquement le nombre de ventes sur votre page, donc combien de fois le produit a été acheté. Petite astuce, au début vous allez vous lancer, si vous mettez 0 vente, le premier qui va vouloir acheter va se dire est-ce que je prends pas un risque, donc affichez-le quand vous commencez à avoir quelques ventes. Générer une clé de licence unique par vente, ça j'ai pas trop creusé en vrai, mais je creuserai si on fait un tuto là-dessus. Je pense que c'est pour du licensing logiciel, ce genre de choses. Marquer le produit comme publication électronique aux fins de la TVA. Là a priori c'est le cas, donc à vérifier, un petit en savoir plus, ça mange pas de pain. Ok, voilà, vous avez ça. Ensuite, on change d'onglet le contenu. Voilà, ici vous avez le nouvel éditeur de contenu, oui. Choisissez le contenu que vous souhaitez vendre, téléchargez vos fichiers ou commencez à taper. Là, vous mettez accéder au téléchargement du template, par exemple. Hop, prenez ça, vous mettez le petit lien vers votre template. Notion-crm.baptiste. C'est un template gratuit, donc n'hésitez pas à noter l'adresse, hein, vous pouvez le télécharger. C'est pas payant. Là, je le fais payant dans l'exemple, mais... Alors, c'est pas très joli, d'ailleurs. Il doit y avoir autre chose. Voilà, on va le laisser comme ça, on va voir. Ici, c'est avec coaching, ok. Ah, j'aurais dû mettre... Eh oui, effectivement, une variation sans coaching. Juste le template. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Hop, contenu. Voilà, avec coaching, juste le template. Les deux sont le même. Hop, checkout. Checkout, c'est votre page de paiement. À quoi va ressembler votre page de paiement? Donc là, vous demandez ajouter un champ offre au formulaire d'achat. Donc là, si vous souhaitez mettre un petit champ pour accéder aux autres produits, offrir un cadeau, ce genre de choses. Hop. Là, j'ai qu'un produit, donc ça fait pas grand chose. Tac, ici, demandez les informations sur l'expédition. C'est pas un produit physique, donc là, l'expédition, ça va pas faire grand chose. Si vous voulez livrer quelque chose, il faut l'activer, hein, bien entendu. Hein, si c'est un produit physique que vous vendez, il faut le faire. Si c'est non requis. Détails supplémentaires, si vous voulez demander des informations supplémentaires que les informations que vous avez là. Le petit reçu, lorsqu'un client effectue un achat, il voit le reçu et reçoit un email avec un bouton pour accéder à votre contenu. Donc là, le bouton, c'est accéder au template. Voilà. D'ailleurs, le contenu ici, c'est pas tout à fait ça qu'il fallait mettre, hein. C'est plus une description. Le checkout. Et le bouton partager. Non, le contenu, c'est bien ça. Le contenu, c'est bien ça. Ah, dis donc, heureusement que c'est pas un tuto, hein, et que c'est une review. Ça aurait été chiant pour un tuto de bégayer autant. Mais bon, c'est une review, donc ça va, je suis décomplexé. On va faire CTRL Z, on va le remettre. Checkout, voilà, c'est parfait. C'est nickel, et ensuite il reste la dernière étape. Vous devez publier votre produit
Génial, en plus, ça nous donne du courage, c'est cool. On va faire enregistrer, on va le publier. Ah. Et après vient le moment où on va partager notre produit pour pouvoir le mettre en vente. C'est bien beau d'avoir un produit, mais il va falloir le faire connaître au plus grand monde. Donc là, vous avez plusieurs options pour le faire connaître. Soit vous copiez l'URL, vous envoyez ça dans un des emails, si vous avez une mailing list ou déjà une newsletter, hop, vous envoyez ça. Soit vous mettez ça sur votre Linktree. Donc Linktree, c'est une petite page de profil qui cite par exemple. Voilà, ça c'est un Linktree, hein, on connaît si on a Instagram. Donc là, vous rajoutez ça ici, mon template Notion CRM, et quand il clique dessus, bah, ça en renvoie vers, vers l'URL. Soit vous avez déjà un site internet et vous venez juste afficher un petit bouton ici. C'est un bouton embed, on appelle ça, que vous venez intégrer. Donc là, vous pouvez mettre acheter, hop. Vous copiez le code d'intégration et on regarde à quoi ça ressemble. J'ai un petit générateur HTML. Run. Voilà, et vous mettez ce petit bouton là. Donc vous prenez ce code là, vous le mettez sur votre site internet à un endroit bien particulier et ça vous fera ce bouton là que vous pourrez. Après, quand les gens cliquent dessus, hop, ça charge, il voit la petite présentation, il voit... Alors là, j'avais laissé afficher le nombre de notes, j'aurais pu le cacher. Avec coaching, juste le template. Ok. Là, c'était bien ça, il fallait bien faire une variation pour le template seul. Hein. Ajouter au chariot. Waouh. Chariot, vraiment, on est sûr. Et le petit descriptif. Voilà. Ça, c'est la première façon de partager. La deuxième façon, c'est d'incorporer directement la page, en fait... finalement cette page que l'on voit à droite dans une page de votre site. Donc c'est plus un bouton, c'est vraiment une page embed. Là on va faire la même chose, on va voir à quoi ça ressemble. Hop, run. Ah, hein. Donc cette fois-ci il n'y a plus de bouton, hein. C'est plus le bouton qu'on met, mais c'est directement ça sur le site. Donc, il vous faut une page soit un peu vierge, soit quelque chose comme ça, hein, pour pouvoir l'afficher. Soit derrière, vous avez la possibilité aussi d'afficher votre produit dans le Discover Gumroad. Gumroad, c'est un peu aussi à la fois un site de vente en ligne, mais aussi une marketplace où vont être affichés et partagés les différents produits que les gens mettent en ligne. Donc ça ressemble à ça. Hein. Ça, c'est la marketplace de Gumroad, hein, discover.gumroad.com. Ici, par exemple, vous mettez Notion, on va rester dans l'idée. Voilà, et vous avez déjà des templates. Template de Thomas Frank, Elisabeth, etc. Donc là, 99 $. Et donc là, c'est si vous souhaitez faire partie du Discover. Si vous voulez être dans le Discover, il faut bien mettre les bonnes catégories ici. Donc là, ça va être, qu'est-ce qu'on va choisir? Logiciel, développement de logiciel, pas tout à fait. On va mettre template, on va essayer quelque chose comme ça, il n'y a pas. Notion, il n'y a pas. Bon, vous choisissez la catégorie qui vous plaît bien, hein, 3D, allez, on imagine. Mots-clés, ça va être CRM. Voilà, Notion, mots-clés, Notion template, voilà. Et là, vous mettez un peu ce qu'il vous faut. Affichez la note de 1 swag de votre produit auprès de clients potentiels. Si vous voulez afficher ce produit contient du contenu destiné uniquement aux adultes, donc ne le cochez pas. C'est pas comme sur YouTube. Boostez la visite de votre produit avec Gumroad Discover. Ça, c'est un élément important puisque vous allez pouvoir utiliser la plateforme Gumroad qui va pouvoir potentiellement pousser votre produit, le mettre en avant. Donc là, on doit le voir normalement, hein, vous avez des choses, alors produits les plus vendus, et vous avez des choses ici, produits chauds et nouveaux. Donc en fait, Gumroad va pousser votre produit si vous cochez ici la visibilité. Par contre, et ça on en parlera après, vous avez des frais de commission qui sont un peu plus importants. Hein, par défaut, les frais sont assez faibles. Si vous partagez votre contenu par vous-même, hein, vous vous chargez de sa communication et de sa distribution en fait. Et si vous voulez que ça apparaisse en boost, comme si on boostait on peut dire une annonce sur le Bon Coin par exemple, si vous voulez qu'elle soit mise en avant, bah, le Bon Coin va vous demander de payer. Bah là c'est pareil, ils vont vous prendre un fee supplémentaire, une commission supplémentaire. Là on va pas l'activer hein, globalement. Sur 9 €, il va pas rester grand chose, et puis en plus c'est un test. Hein. Est-ce que vous souhaitez afficher ce produit sur votre profil Gumroad? Ça c'est hyper intéressant puisque votre profil Gumroad, ça peut devenir derrière votre site de vente en ligne, tout simplement. Si vous mettez tous vos produits et que vous avez votre profil c'est votre site de vente en ligne en fait. Hein. Voilà, tout simplement. Là vous enregistrez les modifs. À quoi ça ressemble si je copie le lien du produit dans le presse-papier? Là, hein, ça n'a pas de secret. L'image est pas folle, mais bon, c'était pour le test. Avec coaching, juste le template, on peut acheter. Là, hop, template Notion. Oh, j'avais dû le mettre, j'avais dû laisser des choses dans mon panier. Hein, il a gardé. J'avais dû faire des tests. Si on veut l'offrir en cadeau, donc on l'envoie à une personne
pas nous, hein. Voilà, ici, toc, il nous calcule la TVA en fonction du pays sur lequel on se trouve. Ça, c'est automatique, c'est génial. Ça, on s'est pas trop appesanti dessus. On verra. Il s'agit d'un achat test, car vous êtes le créateur. Ah bah, c'est très bien. C'est un achat test. On va aller jusqu'au bout. Voilà. Template Notion, donc on a rejoindre le Discord, accéder au template. Comme si mon achat avait réussi, donc accéder au template. Hop, j'ai après mon petit produit qui s'ouvre, donc c'était bien ici qu'il fallait que je mette le lien vers le template. J'aurais pu mettre un peu plus de détails, en effet. J'aurais pu mettre au niveau du contenu un truc un peu plus sympa. Des petites images, un petit sommaire, un petit descriptif et tout et tout. Bah voilà, on a fait un peu tout le tour. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre dans la plateforme qui est intéressant? Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Bah, vous avez évidemment le suivi de vos publications. Si vous publiez des choses ici à l'intérieur pour que ce soit visible sur votre profil. Alors moi mon profil je crois que c'est baptistebca.gumroad, on va essayer d'y accéder. baptistebca.gumroad.com. Voilà à quoi ça ressemble, donc c'est un peu votre site de vente en ligne, hein. Vous mettez une petite description ici et vous avez derrière tous vos produits. Donc je vous dis, hein, finalement votre profil Gumroad ça peut être votre site de vente en ligne. Là, on va le voir, on va faire la transition un peu sur quel type de produit vendre et à quel public c'est adapté, donc qui peut vendre sur cette plateforme là. Bon, je pense que c'est parfait comme un site de vente en ligne. Donc là, on a le petit bouton modifier parce que je suis connecté, sinon vous ne l'auriez pas. Ok, vous analysez qui vous a acheté votre produit, vous avez un peu d'analyse ici avec un petit dashboard, de suivi des ventes. Hein. Voilà, tout ça, c'est la plateforme. Comment ça marche derrière? Rapidement, on va pas non plus aller trop dans le détail, mais en gros, vous connectez à un profil de paiement pour pouvoir recevoir les sous. Alors, en fait, c'est Gumroad qui va percevoir l'argent, puis il vous reverse avec la déduction bien entendu, des commissions. Je vais réussir à parler, hein, ce serait pas mal. Et voilà, en gros comment ça fonctionne, c'est hyper simple. Vous avez vu, en 2 secondes j'ai mis un produit en ligne, donc c'est parfait quand on veut se lancer pour vendre des produits, utiliser Gumroad. Petit focus, je sais pas si c'est dans cet ordre là que je voulais le mettre au niveau du prix, c'était plutôt à la fin. On parlera du prix à la fin, combien ça coûte en termes de commission, mais un petit teasing, c'est que c'est gratuit tant que vous vendez rien en fait, il n'y a pas de frais fixes. Vous n'avez pas besoin de payer un abonnement à Gumroad alors que vous avez rien vendu. Et c'est ça aussi la force. C'est vraiment très très cool pour se lancer, parce que quand on se lance, on veut que ça aille vite. On n'a pas besoin de se prendre la tête avec ça. On n'a pas beaucoup d'argent non plus, donc vous ne payez des commissions que si vous vendez des choses. Ça, c'est vraiment bien. Voilà un petit peu pour le petit tour d'horizon de la plateforme. Ensuite, on passe au deuxième chapitre. Pour quel type de produit c'est intéressant d'utiliser Gumroad? Donc là on le voit, hein, quand on veut faire ici un nouveau produit, hop, il nous met quelques types de produits. Donc en effet, c'est pour les produits numériques, bien entendu. Ça va être beaucoup quand même sur des produits digitaux. C'est pas tout à fait idéal lorsque vous vendez des produits physiques. Par exemple, je sais pas moi, vous lancez une petite marque, de bijoux par exemple, et vous utilisez Gumroad. Bon, c'est pas dingue. Honnêtement, moi je le conseillerais pas. Même si on a la possibilité de vendre des biens physiques, puisqu'on peut récolter les adresses de livraison, bah, je préfère vous orienter plutôt vers un Shopify, des choses comme ça. Vous allez avoir une gestion de stock un peu plus poussée. Donc honnêtement, c'est bien lorsque vous vendez des produits digitaux, lorsque vous vendez, on va faire un peu des raccourcis vers le public qui est concerné par Gumroad. Donc ouais, les produits numériques, des cours, des livres électroniques, des bulletins, donc ça va être des newsletters en fait. Hein. Adhésion, ça va être pas mal si vous voulez vendre quelque chose de récurrent. Hein. D'ailleurs, on le voit ici par mois. Donc là, vous mettez 19 € par mois et vous donnez un accès payant à votre Discord par exemple. Alors, maintenant, Discord le permet via le plugin, un plugin de pouvoir vendre un accès, mais vous pouvez aussi le faire par là. Un accès au podcast, vous mettez vos podcasts directement en ligne sur Gumroad, les gens pour écouter votre podcast, ils doivent payer, etc. etc. J'aime bien cette idée-là. Alors ça, je fais une mini parenthèse de payer pour avoir du contenu, là où on est dans un monde où tout le contenu est gratuit, et finalement quand c'est gratuit, c'est nous le produit, parce que quand on consomme, on donne nos données, après les données sont utilisées par les plateformes pour pouvoir nous envoyer de la pub. Je préfère très honnêtement qu'on remette la valeur à sa place, c'est-à-dire sur la création de contenu. Les créateurs de contenu vont être rémunérés, et ça va pas être du gratuit sous couvert de la pub. Ça, c'est beaucoup mieux. Honnêtement, après c'est un avis personnel. Donc voilà un peu les types de produits que vous allez pouvoir créer, c'est très très digital quand même.
Donc du coup, à quel public ça s'adresse? Bah déjà, à tous ceux qui se lancent, parce qu'on l'a vu, si vous vous lancez, vous n'avez pas envie de vous prendre la tête pendant plusieurs jours à setup un Magento, un Shopify ou un PrestaShop. Alors un Shopify, ça s'installe assez rapidement, c'est pour ça que ça a du succès. Mais voilà, vous n'avez pas envie de passer 2 jours à régler vos trucs, à connecter la banque, le machin, le bidule. Là, vous avez vu, c'est assez simple, hein. Vous allez dans Produits, vous faites Nouveau. Allez, en 10 minutes, vous avez un produit qui est en ligne. Vous partagez l'URL et ça y est, les gens peuvent commencer à acheter. Lorsqu'on se lance, c'est bien d'aller vite, honnêtement. Et après, ça peut être quelque chose de définitif, une plateforme que vous utiliserez sur le long terme si vous êtes, d'après moi, créateur de contenu. On appelle les solopreneurs, souvent, donc les gens qui créent du contenu et qui monétisent, valorisent ce contenu-là. Donc ça va être des gens qui ont une newsletter qui marche bien. Alors, si vous avez une newsletter, vous pouvez aussi aller sur Substack qui marche très bien, mais on fera une vidéo pour ça. Si vous avez un podcast, si vous avez un super Discord où vous apportez du contenu régulier, vous pouvez utiliser ça. Mais c'est beaucoup aussi utilisé si vous êtes dans le design, si vous êtes dans le graphisme. On le voit hein, quand on va dans Discover, il y a beaucoup de petits templates de choses graphiques qui sont mises en ligne. Ça ne veut pas dire que c'est fait que pour ça, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui se sont appropriés ça. Quand on est dans voilà, l'audio, la vidéo, le graphisme, motion design, des petits templates, on met en ligne des émoticônes. Voilà, on est un petit peu dans la creator economy quand même. Hein, voilà, c'est vraiment fait pour la creator economy. Donc, mais bon, après vous avez des fonctionnalités, vous pouvez le détourner à plein d'usages. Hein. Je pense à Discord qui était très réservé au monde du jeu vidéo. Bah, vous avez d'autres activités qui se sont appropriées et c'est très bien comme ça parce que c'est un super outil. Donc voilà, quel type de produit on peut vendre dessus, à quel public c'est adressé, je regarde mon petit sommaire à gauche. Le prix, donc là pas de secret, on va aller sur Gumroad, pas de problème, hop, c'est public, hein. Vous pouvez trouver les prix, mais en gros c'est des commissions, je le disais, vous ne payez rien de façon fixe. Je crois que c'est un peu plus bas en termes de prix, voilà, pricing, c'est là. Voilà, donc quand vous payez Lifetime Earning Milestone, donc voilà, de 0 à 1000, c'est pas très clair en gros, mais en dessous de 1000, vous payez 9% de frais. À partir de 1000 $, vous payez 7%. À partir de 10 000 $, vous payez 5. À partir de 100 000 $ de vente, vous payez 3. À partir de 1 million, vous payez 2,9. Et c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Plus, et ça c'est écrit en tout petit, 30 centimes par transaction. Donc vous payez 7% du prix de vente de votre produit, plus 30 centimes de forfait. Voilà, donc ça c'est au niveau des frais de Gumroad et des prix. Il n'y a pas d'abonnement, vous pouvez créer un compte gratuitement, hein, voilà, qu'on soit clair. Et vous commencez à payer que quand vous vendez. Même les frais ici de 30 centimes, ce sont des frais sur une transaction. Tant qu'il n'y a pas de transaction, il n'y a pas de frais. Voilà. Bon, on a fait un bon tour déjà. Petite conclusion du coup, Gumroad, est-ce qu'il faut l'utiliser versus un Shopify? Alors c'est pas vraiment l'objet de la vidéo, mais est-ce que c'est une plateforme valable? Un grand oui, parce que c'est super simple et moi je suis pour se concentrer sur l'essentiel. Quand on lance un business ou quand on a un business, il faut se concentrer sur 2 choses: améliorer son produit ou son service, trouver des clients. Tout le reste, c'est accessoire. Ce que vous voulez, c'est vendre. Pour vendre, il faut avoir un bon produit, avoir des clients, tout simplement. Le reste, avoir le plus beau site, les plus belles couleurs, avoir, je sais pas moi, un super stack sur Notion, vous verrez ça plus tard. Il faut faire les choses étape par étape. Et je trouve que Gumroad est tout à fait dans cet esprit-là. C'est pour ça que je le recommande. Ils ont fait un petit battle card avec Gumroad versus... ils ont comparé un petit peu, il faudrait que je le retrouve. Hop, je vous repartage l'écran avec leurs concurrents. Je sais plus exactement où c'est, peut-être dans Pricing. Voilà. Ici, on le compare, Gumroad avec Patreon, Stripe, Teachable, Kajabi, Podia qu'on utilise chez BLC d'ailleurs. On voit que c'est très complet. Si on veut avoir la même chose en termes de richesse fonctionnelle, on est obligé de partir sur du Teachable qui peut être payant, avec des frais de commission plus ou moins élevés. Teachable qui peut être peut-être, on le testera dans une vidéo. Hein. Et c'est vrai que j'aime beaucoup Gumroad. Hein. Alors après, ça ne veut pas dire qu'il faut que je teste que celui-là, mais voilà. En tout cas, un grand oui, un grand plus, un grand pouce pour valider cette plateforme-là. Si vous vous lancez, si vous êtes dans le digital, vous êtes dans le cœur de cible, mais pas que, on a vu qu'on pouvait faire aussi autre chose. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un commentaire si vous avez des questions, vous abonner, activer les petites notifs pour recevoir une notification quand je sors un nouveau test logiciel, des petites astuces sur les outils autour de la productivité. Et puis bah moi je vous dis à très vite, ciao.
ciao.